Voilà, encore une vidéo cette semaine, encore un unboxing d'un roller. Encore un roller acheté sur, cette fois-ci pas le Bon Coin, mais sur un site, un forum internet que j'affectionne fortement parce que il y a de la bonne ambiance, il y a des choses qui sont sympathiques à voir, des gens qui sont passionnés. Donc l'ambiance RC Loisirs, et j'ai acheté ça à monsieur, à George Bonifacio. D'accord. Je voulais au club en fait il y a donc j'ai un cinquième, j'ai un sixième aussi là pour faire un peu de piste et puis tout le monde se balade un peu avec une de la huitième rally game, donc il y a de la serpent, il y a de la Inferno, il y a de la X-Ray aussi, je voulais aussi prendre quelque chose pour Pierre et puis pour moi du coup aussi, pour un peu batailler avec eux et pour que Pierre puisse rouler sur la grande piste avec moi, sur la Losie. Donc un châssis un peu pour nous deux et qui permet à moindre coût. Voilà, je voulais encore quelque chose de... parce qu'en ce moment c'est un peu, il fait beaucoup de choses, donc normalement a priori après c'est fini sauf casse. Je vous ferai des vidéos de roulage parce que j'ai beaucoup de déballé, j'ai pas fait beaucoup rouler. C'est parti. Allez, la partie c'est un vrai unboxing d'une occasion, donc c'est pas neuf. Hein. Je sais pas ce qu'il y a dedans, donc on va essayer de retrouver une chose. Mais bon, a priori. Hop, hop. Et voilà les beaux bébés, les popétés. Oh là là, le magnifique. Donc, pour les connaisseurs, vous avez reconnu la GTB de chez Ofna, Obao. Voilà, c'est la même chose. Donc la carreau, voilà, la carreau, elle est plutôt en bon état. En plus, il y a un peu les LED pour mettre derrière là. Plutôt en bon état, plutôt satisfait. Bon, après, c'est une gradée d'occasion. Hein. Donc la GTB, je voulais aussi celle-là parce qu'elle a un anthrax de 36 cm entre les roues. Et je trouve que ça donne vraiment une jolie gueule à l'ensemble de la voiture. Il y a aussi de très jolis carreaux Porsche. Euh, Chez Apsima là, ou Team C. Une jolie Porsche, je pense que peut-être que pour Noël ou pour. Voilà. On va s'en offrir une jolie, mais bon, elle est encore en très bon état. Franchement, je suis plutôt épaté pour une voiture qui a roulé. Et honnêtement, je suis très agréablement surpris par l'esthétique de cette bagnole. Ça doit être une Nissan GTA, hein, ça ressemble fortement à ça. Donc il va nous faire un bon petit moment parce qu'elle est quand même très relativement petite. Je vais renforcer encore une fois avec mon scotch magique un peu partout. Là, je vois que ça a déjà été un peu fait avec ce scotch. Voilà, vous voyez, encore, il n'y a pas que moi qui l'utilise. Hein. Du scotch pour éviter la fissuration du béquet avant. Donc voici pour la carrosserie. Et maintenant, le châssis. Le châssis. Ah, catastrophe. Le châssis du bébé. Voilà. Le beau châssis. Alors bon, ça n'a pas été fortement encore tout nettoyé. On va dire ça comme ça. Je vais m'y coller. Allons voir tout ça. Alors, le diff. Diff arrière plutôt libre. Diff avant plus dur. Ok, il n'a pas trop mal. Et le diff, par contre, le diff central est très libre. Je vais peut-être voir pour. Nicolas. Alors, ouais, non, c'est quand même. Ouais, non, c'est assez raide. On va dire c'est quand même nettement plus raide. Ok. Donc le bac à lipo, donc ça on verra bien. Bon, ce qui est impressionnant avec l'entrace de 36, c'est qu'effectivement là ça fait un gros vide hein, quand même. Je voulais pas non plus mettre des 1200, donc c'est vrai que la GTB elle est belle, elle est sympathique. Les suspectes, un peu plus dur derrière, un peu plus molle devant, ça c'est du classique. Les noix de cardan, qu'est-ce qu'elles nous disent?
il n'y a pas une impact, il n'y a pas des mains qui ont encore bougé. À l'avant, à l'arrière, c'est pareil. Donc franchement, le support moteur réglable, impeccable, la boîte radio, petite boîte radio, petit récepteur que j'ai, donc ça me bat. Le cerveau, on va mettre du JX standard hein, pour le loisir, ça nous suffit largement. Et voilà, qu'est-ce que ça donne? Vraiment sympa, vraiment très sympa. J'ai hâte de faire ça. Donc au niveau de l'électronique, on va pas se dire sur du standard pour ce type de truc. J'ai plein de 4S, donc j'ai pas envie de passer en vitesse en 6S. On va prendre un 2200 kV 42 74 je crois ou 72. Et puis on va mettre un Quick-Run 150 ampères. Un pignon de 17-18, ça devrait suffisamment fumer. Et puis en avant gagnant quoi, hein, la radio, voilà, encore une commande chez Smart, ça va en fumer. Au niveau de la hauteur de caisse, on a encore un peu de jeu, donc je vais encore la baisser un petit peu, vu qu'on est sur une piste. Voilà, je vais encore la baisser pour rester à 1 cm, voilà, avec une légère assiette avant. Donc ça va ça c'est facile hein, avec les tares. Là, ici j'ai encore 5 cm, 5 mm devant et un petit centimètre derrière, donc j'ai vraiment de quoi la rabaisser. Pas trop hein, parce que ça travaille, hein, pour que ça rappe. Vous voyez, bon, ça rappe un petit peu, c'est logique, hein. Mais globalement, il n'y a rien d'alarmant hein, sur le châssis, il est vraiment très propre, impeccable. Donc les pneus, évidemment, c'est de la mousse. Ouais, c'est de la mousse, c'est de la gamme ça. En tout cas, ils sont fumés. Donc on va encore faire une belle commande chez pour de pneus Espéracine pour la 5e, la 6e, ainsi que des pneus 1/8 pour celle-ci en gomme Espéracine. Je suis très content de ces pneus, moi j'adore. Et puis qu'est-ce qu'on va encore acheter? On va voir s'il y a un peu d'Espéracine aussi pour les 1/10, le petit 1/10 là, le team Durango. Et puis on fera encore. Donc je vais démonter tout ça encore une fois, voir si la Kerman fonctionne, le cerveau, tout ça. Les barres anti-roulis, ça c'est bon. Les bouchons, non, c'est du bon matos, voilà, c'est pas du matos de haute technologie, hein, on n'est pas sur une X-Ray, une Sworx, un truc à 600 euros. Hein, c'est un roller que j'ai acheté 120 euros si vous voulez. Donc bon, c'est un petit peu de jeu là dans les fusées, il faut que je regarde ça. Ouais. Faut que je regarde ça un petit peu. Donc mon intérêt d'avoir des rollers, c'est de ne pas avoir de surprise sur l'électronique, au moins il n'y en a pas, donc au moins tu installes quelque chose que tu connais. Et puis après, il faut regarder un petit peu si au niveau des jeux où on en est. Là, je pense que c'est juste qu'on n'a pas assez serré les écrans de roue, tout ça. Pas de soucis, on va juste vérifier quand même. Est-ce que globalement, s'il faut que je commande des roulements, il faut que je le sache. Ouais. Je vais regarder un peu ce qui se passe là-dedans. C'est peut-être soit la fusée, soit le roulement, soit la chape. Pour voir un petit peu, ça bouge un peu. Donc voilà pour ce unboxing de la Hobao GTB ou Ofna GT, je sais plus combien, V2. Allez, messieurs, je dois continuer à aller faire à manger parce que le petit va m'arracher la main. Allez, ciao ciao.